Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal consacré à la campagne des législatives et locales 2025. Pour m'accompagner durant les 26 minutes à venir, Dimitri Abourneur est avec moi sur ce plateau. Dimitri, les titres de ce journal. Le top départ de la campagne des législatives et des locales 2025 est donné depuis le 17 septembre. Sur le terrain, les partis politiques affûtent leurs armes. Nous le verrons dans ce journal. Et puis, toute première élection législative et locale de la Ve République, les attentes des populations vis-à-vis des candidats en lice dans quelques poignées de secondes. Voilà pour les titres, Lindsay. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent maintenant. Le Gabon vibre au rythme des élections législatives et locales. Et pour l'occasion, nos équipes ont ouvert leurs micros aux populations et candidats qui reviennent sur leurs attentes en cette période. Childorig Massima, Priscilla Ebokolo et Gilles Mamadou. Alors que s'ouvre au Gabon ce 17 septembre la campagne pour les législatives et les locales, les populations premières concernées par l'issue de ces scrutins expriment déjà leurs attentes. On veut que les gens qui seront élus soient à la hauteur d'accompagner le président pour que les choses changent bien dans le pays. Parce que le Gabonais a besoin de se sentir maintenant dans sa peau. Ceux qui vont nous représenter à l'Assemblée nationale puissent défendre les lois qu'il faut. Le peuple gabonais attend simplement des résultats. On a des candidats qui vont sur le terrain, certes. Il y a des projets qui sont mis en place et le peuple espère simplement que ces protagonistes puissent aboutir et puis tenir leur parole auprès des populations gabonaises. Les voiries urbaines aussi, il faut déjà y penser parce qu'avec les pluies qui arrivent, pour éviter plusieurs marasmes dans les mois à venir, il faudrait qu'on puisse désengorger déjà les voiries. Et surtout en ce qui concerne les documents municipaux, une facilité pour les populations de ces octroyer. Nos attentes, c'est de voir au moins que la tendance change un peu parce que nous avons vécu où le PDG était toujours majoritaire et ça ne faisait pas de débat. Parce que si déjà sur les 120 qu'il y avait, le PDG avait déjà 100, il n'y avait pas de débat. Maintenant, on a envie de voir au moins que s'il y a 120, qu'il y a 60 opposants, ou bien 70 opposants, et que la tendance essaye de varier. Outre les besoins de changement auxquels aspire une partie de la population, la volonté de transparence durant cette période électorale reste bien présente au sein de l'opinion. Cette compétition se passe de manière saine, d'accord, qu'il n'y ait pas d'animosité. On s'attend à ce que ces parlementaires-là votent un certain nombre de lois, voter des lois en ce qui concerne le foncier, voter des lois qui concernent tout ce qui est nationalité. Il est important de souligner que durant cette période électorale, 1500 observateurs nationaux et internationaux sont accrédités dans le pays. Une présence qui pourrait contribuer à une meilleure transparence dans ces échéances. Dans un élan de mobilisation nationale, le président fondateur de l'Union démocratique des bâtisseurs, Brice Clotaire Oligui Nguema, a réuni hier les membres de son parti. Objectif, distribuer les kits de campagne aux différents candidats. Fabien Ocom et Jospin Boumba Dianga étaient sur place. Cette rencontre au siège du parti Union démocratique des bâtisseurs, tenue le jour même du lancement officiel de la campagne électorale, était l'occasion pour le président fondateur de prodiguer des conseils et rappeler les valeurs fondatrices du mouvement aux différents candidats. Je m'adresse à vous aujourd'hui, candidats investis que vous êtes, pour porter haut nos couleurs lors des prochaines élections législatives et locales. C'est à vous, ambassadeurs de notre vision, que revient la lourde tâche de remplir les devoirs du parti et de nous ramener sereinement la victoire à la maison. Vous devez porter notre message dans chaque village, dans chaque ville, dans chaque commune, dans chaque arrondissement et dans chaque quartier de ce pays, dans chaque circonscription, pour que cette victoire nous revienne. Une victoire cache. Devant ses candidats, Brice Clotaire Oligui Nguema n'a pas caché sa détermination, celle de bâtir une nouvelle république avec des hommes et femmes engagés, loyaux et proches du peuple. Allez au combat parce que notre projet de société, nous devons le défendre à l'Assemblée. Personne d'autre ne viendra vous expliquer ce projet de société que vous avez porté.
et qui est en vous et que vous lisez chaque jour. Vous partagez pleinement ma vision et je partage la vôtre. L'élection législative et locale, ces élections qui arrivent, sont des élections transparentes, libres et apaisées, telles que nous l'avons vécues lors de la présidentielle. Cette rencontre qui s'est achevée par la remise de kits de campagne a marqué l'ancrage d'un projet politique, celui d'une nouvelle ère de responsabilité locale portée par les bâtisseurs au service du peuple. Pour le président Oligui Nguema, l'heure n'est plus au discours, mais à l'action sur le terrain. Et justement, les candidats investis par l'Union démocratique des bâtisseurs dans le premier arrondissement de la commune d'Akanda au nord de Libreville ont donné mardi le coup d'envoi de leur campagne. Un reportage d'Andy Essono-Obian et Yves Liarvel. C'est ici, dans leur fief électoral, que les représentants de l'UDB ont choisi de rencontrer leurs électeurs afin de présenter leur projet de société et d'échanger sur les priorités à mettre en œuvre en cas de victoire au soir du 27 septembre prochain. Vous avez pu observer l'affluence qu'il y avait au meeting. Nous espérons que durant les causeries, elles seront toujours aussi nombreuses pour venir entendre le message que nous avons à leur faire passer. Mais vous pouvez le lire sur notre slogan. Pour le développement d'Akanda, nous demandons aux populations du premier arrondissement de voter la liste UDB. Les habitants, à travers la voix des notables, des femmes et des jeunes, ont profité de l'occasion pour exprimer leurs attentes. Il faut que le conseil municipal soit représenté dans tout le siège. Parce qu'il fut un temps où les conseils municipaux n'habitent qu'un seul endroit. Vous voyez, et ils étaient méconnus du peuple. La jeunesse du premier arrondissement d'Akanda ne demande pas grand-chose. Si ce n'est que le travail pour tous les jeunes, parce qu'aujourd'hui on se rend compte que plus la quasi-totalité des jeunes sont dans le chômage, ce que nous réclamons aux autorités, ce que nous réclamons même à nos futurs élus, c'est de penser à la jeunesse, vraiment de penser à ce que les jeunes puissent avoir un travail. Dans la circonscription, plusieurs chantiers sont déjà en cours. Les candidats de l'UDB promettent de poursuivre ces travaux et d'amplifier les actions de développement. Nous serons les premiers administrateurs, les plus proches des populations, pour faire entendre leur voix pour le développement de notre localité. On est en train de travailler, appeler les pouvoirs publics à faire en sorte que notre premier arrondissement se développe de manière homogène. Pour rappel, la campagne électorale du double scrutin législatif et local a été officiellement ouverte le 17 septembre à minuit. Les électeurs sont appelés aux urnes 2 semaines plus tard, c'est-à-dire le 27 septembre. Quittons la province de l'Estuaire pour la province de l'Ogooué-Ivindo où la campagne électorale est également lancée depuis ce matin. Mais à Makokou, l'effervescence n'est pas encore tout à fait au rendez-vous, nous raconte Benjamin Evin Biné. Dans la capitale oujivine, la journée du 17 septembre 2025 est restée incontestablement calme et paisible. Pas de meeting ni de causerie politique. Un petit combat des dernières semaines nous amène tout de même à constater ce que pourrait être le ton de cette campagne électorale en Ogooué-Ivindo. D'abord, l'Union démocratique des bâtisseurs, dont la présentation officielle des candidats s'est faite sur la place des fêtes par les hiérarques du parti en présence d'un public venu nombreux. Le parti des bâtisseurs, c'est le parti du président. Et c'est l'unique parti du président. L'UDB présentera des candidats sur l'ensemble des sièges de députés et des conseils locaux. C'est avec gravité que nous mesurons le poids de cette charge qui n'est pas du tout facile. Et prenons l'engagement de défendre noblement, dignement, les couleurs de l'Union démocratique des bâtisseurs. Idem pour le Parti démocratique gabonais qui, sous la houlette de sa secrétaire générale, était le week-end dernier à Makokou. Dans une salle polyvalente bondée de monde, Angélique Ngoma a annoncé les couleurs d'un ancrage politique indéboulonnable de l'ancien parti au pouvoir. Nous avons fini avec l'élection présidentielle. Le président est là où il est. Il va conduire le pays pendant 7 ans et certainement un mandat de plus si Dieu le veut, si lui-même le veut. Et parce que certainement nous le souhaitons. Mais pour la suite, demain, le 27 septembre, c'est face-to-face, parti contre parti.
Le PDG comme l'UDB est en course sur tous les sièges électoraux. Et puis, il y a quelques associations acquises à la cause de l'UDB, une demi-douzaine de formations politiques sur plusieurs fronts et pas mal de listes d'indépendants dont les affiches ne sont visibles pour l'instant que sur les réseaux sociaux. Voilà pour ce qui est donc des forces en présence. Pour le constat sur le terrain, c'est évidemment une classe politique fortement rajeunie, de plus en plus de femmes en compétition et naturellement très peu d'anciens en course. Merci pour toutes ces précisions, messieurs Benjamin et Vine Binet. Même cas de figure à Libreville, le Parti démocratique gabonais a lancé hier ses activités de campagne dans le 6e arrondissement de la capitale gabonaise, l'INSEE. Effectivement, Dimitri, le lancement a été marqué par une messe d'action de grâce suivie d'une caravane à travers les principaux quartiers de la circonscription. Le constat est de Fabienne Ocom et Alban Bomba. Pas de gros meetings ni de démonstrations de force pour ce premier jour de campagne dans le 6e arrondissement de Libreville. Le Parti démocratique gabonais a choisi la sobriété et la communion. Cette fois-ci, nous avons décidé de la faire autrement, faire un tour de la circonscription, marquer un stop dans les artères les plus stratégiques de l'arrondissement et pouvoir sillonner, marquer notre présence auprès des populations du 6e arrondissement. À travers cette démarche, les candidats du PDG souhaitent mettre fin à une logique de confrontation souvent déplorée et replacer le débat au cœur des préoccupations des citoyens. L'emploi, les services de base, l'avenir de la jeunesse et la vie dans les quartiers de Libreville. Nous ne sommes pas en guerre, nous sommes en campagne électorale. C'est un débat d'idées, c'est nos compétences, nos expériences et notre programme de campagne, notre projet de société qui va nous définir auprès des populations. Parmi les priorités affichées, le social, l'humain, le quotidien. Les candidats veulent porter les voix des quartiers, souvent oubliés, notamment sur la question des collectivités locales. Nous vivons dans une capitale. Vous circulez dans les artères de la ville, vous constater le problème d'insalubrité, mais c'est un problème qui devrait être pris à bras le corps par les collectivités locales. Mais malheureusement, les budgets ne sont pas assez conséquents pour pouvoir les aider à pouvoir résoudre ces problèmes. C'est comme ça de nombreux challenges que nous allons devoir relever pour emmener les collectivités locales à s'autonomiser. Une ambition sociale, dialogue et volonté d'apaisement. Le temps est donné pour une campagne que le PDG entend constructive, respectueuse et tournée vers l'avenir. Et du côté du Rassemblement pour la patrie et la modernité, Dimitri, le candidat à la députation au 2e siège du département du Wole, canton Eule-le-Meu, Edgar Owonondan, a tenu à rencontrer une partie de son électorat à la Chambre de commerce de Libreville. Roland Djakou et Davin Moussavou pour le point. Le premier vice-président du RPM, d'Alexandre Barreau-Chambrier, a décidé pour le lancement de sa campagne électorale au poste des députés du 2e siège du département du Wole, canton Eule, de réunir ses potentiels électeurs qui représentent en grande partie sa circonscription électorale. On a trouvé utile, mon équipe de campagne et moi, de rencontrer tous les ressortissants du canton Eule, surtout les jeunes qui d'ailleurs sont très revendicateurs, pouvoir les réunir, discuter, échanger avec eux, leur expliquer le bien fondé de notre intention et surtout les amener à mesurer les enjeux. Pour l'honorable candidat à sa propre succession, il est le choix idéal pour le développement de cette localité. Nous sommes sur une phase un peu particulière de la reconstruction de notre pays. On n'a pas droit à l'erreur. J'estime que je suis suffisamment expérimenté, suffisamment outillé pour aider et le président de la République et les populations du canton à bien amorcer cette 5e République. Avec un peu plus de 3600 électeurs, le canton Eule doit jouer sa partition dans la politique de changement de paradigme insufflée par les hautes autorités de la 5e République. Et donc j'interpelle toutes les populations du canton pour leur dire que oui, ils ont un candidat de valeur, oui, ils ont un candidat qui a fait ses preuves, oui, ils ont un candidat dont les autorités actuelles font confiance
et qu'ensemble, il faut que nous lançons dans cette aventure. Cette rencontre a donc permis aux candidats et à ses électeurs d'échanger sur les attentes des uns et des autres dans cette partie du pays, mais aussi et surtout sur le projet de société du fils de la localité. Thierry Ngia, candidat indépendant aux législatives pour le compte du siège unique du 2e arrondissement de la commune d'Akanda, est entré dans l'arène ce jour. L'INSEE, l'indépendant, défend la souveraineté nationale. Voyons le point avec Charles Ayenoué. Les Akandais se sont mobilisés pour soutenir leur candidat indépendant aux élections législatives. Celui que l'on appelle l'avocat entend être le porte-parole de ces populations qui attendent beaucoup des autorités ici dans la commune d'Akanda. Je serai toujours en quête de l'intérêt supérieur de la nation et du pays, de l'intérêt des Gabonais comme députés et des Akandais comme conseiller municipal avec mes colistiers. Comme projet de société, Thierry Ngia s'est appesanti sur l'épanouissement de ses compatriotes, prônant le retour à une souveraineté nationale inclusive. Car ma boussole à moi, en tant qu'indépendant, ce sera toujours la poursuite de notre progrès national et le progrès de notre 2e arrondissement ici à Akanda. Avec une centaine de candidats sur les 800 en lice pour les élections législatives du 27 septembre prochain, les indépendants comme Thierry Ngia comptent bien incarner une nouvelle dynamique politique dans le débat d'idées durant ces 10 jours de campagne électorale. Ces élections législatives et locales 2025 s'annoncent comme un moment charnière de l'entrée de plein pied dans la 5e République, l'INSEE. En effet, les élites sont au rendez-vous, Dimitri, avec des universitaires, des avocats, des financiers, des banquiers et des professionnels de haut niveau. Tous à l'assaut de l'hémicycle des conseils départementaux et municipaux. Childoric Massima et Fanny Dessieux. Depuis la mise en place de la 5e République, le pluralisme politique et la participation citoyenne se sont renforcés. Mais une question demeure. Pourquoi ces acteurs issus du monde académique, économique ou judiciaire décident-ils aujourd'hui de briguer un mandat électif? Lorsqu'on arrive à un certain niveau d'instruction, un niveau d'apprentissage, même un niveau de métier, l'universitaire est aussi celui qui doit apporter un peu de lumière à la société. L'avocat, pour autant que vous considériez que c'est une élite, est une élite un peu singulière. Parce que l'avocat, il est l'ami du pauvre. Il est l'ami de la classe moyenne. Il est l'ami de la personne aisée, fortunée, du riche. Il est l'ami de l'humble. Il est l'ami de tout le monde. Les électeurs, de leur côté, nourrissent de grandes attentes. Ils espèrent que ces élites apportent des solutions concrètes aux préoccupations quotidiennes tout en respectant les principes démocratiques, transparence, redevabilité et séparation des pouvoirs. J'entends mettre l'accent, moi, parce que c'est une préoccupation également de la nouvelle République, sur le social. Parce que les Gabonais, ils ont des problèmes d'ordre social. Ce n'est pas l'outrecuidance de penser que je changerai quelque chose. Non, le député n'est pas là pour apporter des solutions pratico-pratiques. Non, le député est là pour proposer des lois, pour proposer des projets de loi, pour faire en sorte que le Gabon, que l'Anyanga et que le département de la Lutsila émergent, n'est-ce pas, de son sommeil. Alors que la campagne vient de s'ouvrir, l'opinion se demande dans quelle mesure l'entrée massive des élites en politique constituerait-elle un véritable levier pour la consolidation des piliers de la 5e République au Gabon. Une interrogation à laquelle ces nouveaux venus de l'arène politique seront appelés à répondre. Les candidats au local ont chacun une vision bien précise de ce qu'ils entendent réaliser si jamais ils étaient élus au soir du 27 septembre. L'INSEE, Andy et Sonobian et Melson William ont rencontré quelques-uns d'entre eux pour recueillir leurs projets de société. 3 principales mesures ont retenu notre attention. Parmi les 10 que compte le programme politique du comité pour la restauration des mentalités. J'envisage premièrement, n'est-ce pas, sur le volet socio-éducatif, construire 2 complexes scolaires municipaux.
je construirai également une bibliothèque d'arrondissement. N'est-ce pas? De nombreux compatriotes qui estiment qu'ils sont nés, ils sont nés dans le 6e arrondissement, ils ont grandi, eh bien, ils veulent être inhumés, ils souhaiteraient être enterrés dans le 6e arrondissement qui les a vus naître. C'est pourquoi nous annonçons également la construction d'un cimetière municipal. Christian Mermans Nansom, leader du mouvement pour la grandeur du Gabon, défend la révolution culturelle en intégrant l'enseignement des langues locales dans l'école s'il est élu maire de Libreville. Moi, Nansom Christian Mermans, maire de Libreville, pour ne prendre que cet exemple, je pourrais faire embaucher des enseignants qui vont dispenser des cours de langue maternelle. Par exemple, mais pas les 40 ethnies du Gabon. Je vais me focaliser sur 3 langues qui sont les ethnies majoritaires. Il y a le Fan, le Pono, le Nzebi. Du côté de l'UDB, tout rend un peu plus clair. Les candidats investis par le parti fondé par le président de la République s'appuient sur le projet de société sur la base duquel il a été porté à la magistrature suprême. Nous allons réaliser le programme de société du président Brice Clotaire au Liguingama qui n'oublie aucune localité, dont nous serons tout simplement ses relais sur le terrain par rapport à la feuille de route qui nous sera donnée. Ces élections locales ont enregistré un nombre record de plus de 18 000 candidats pour 3 078 sièges de conseillers locaux. Au sortir de ces élections, la diaspora sera pour la première fois officiellement représentée à l'Assemblée nationale avec 2 sièges, l'INSEE. Oui, Dimitri, l'un pour les Gabonais d'Afrique et l'autre pour ceux du reste du monde. Malgré le caractère inédit de ce rendez-vous électoral, les acteurs essaient de s'adapter pour maximiser leurs chances. Un reportage de Miguel Mabika et Alexandre Israël Mba. Pour la première de son histoire, l'Assemblée nationale gabonaise aura dans ses rangs les parlementaires issus de la diaspora. Une volonté des autorités de la Ve République qui souhaitent une approche plus inclusive de la vie politique. Si ce challenge politique est une nouvelle expérience pour les acteurs, ces derniers, avec les moyens dont ils disposent, tentent de s'adapter. Donc dans l'organisation, Laetitia Mapaga, ma suppléante, va s'occuper de l'Amérique du Nord, donc tout ce qui est États-Unis, Canada. Étant donné que la campagne dure 9 jours seulement, vous avez bien compris qu'en 9 jours, il n'est pas possible de parcourir 3 continents. Donc ma suppléante se chargera donc de l'Amérique du Nord. Moi-même qui suis titulaire, j'habite en France, donc je me charge de couvrir toute la zone Europe. Si pour certains candidats, le soutien financier de leur écurie politique reste un atout nécessaire, il n'en demeure pas moins que pour d'autres, la tâche reste ardue. Grâce à l'utilisation du numérique, ces derniers arrivent à maximiser leurs chances. L'authenticité d'un engagement et la force d'une conviction. Là où nous ne pourrons pas être physiquement, notre parole forte va porter et elle va franchir ces frontières. Grâce au numérique, nous allons pouvoir abolir les distances et réunir nos compatriotes autour d'un projet. Pour mémoire, à l'issue du Conseil des ministres du 4 juin 2025, 2 textes importants ont été adoptés en vue de l'organisation des élections législatives et locales de cette année. Le projet de loi portant répartition des sièges des députés et des sénateurs introduit pour la première fois des Gabonais de l'étranger aux 2 parlements. Une avancée historique pour la démocratie gabonaise. Une présence remarquée à ces élections, celle des missions d'observation. Nos reporters Fabien Ocom et Gaël Mihindou reviennent sur leur rôle et leur déploiement sur le territoire national. Il est 10h05, heure du Gabon, lorsque l'équipe de Gabon 24 se rend dans un hôtel de la capitale à la rencontre de Rostand et Sonoéla, observateur international accrédité pour les élections législatives et locales. Ce dernier est revenu sur le rôle et missions qui leur sont assignés. Comme on le dit, observateurs, nous observons, nous veillons, nous surveillons les aspects liés à l'équité, nous veillons à la régularité, c'est-à-dire est-ce que c'est conforme au texte. Nous veillons à ce qu'il n'y ait pas fraude. Beaucoup pensent que lorsqu'on fait l'observation, nous avons la possibilité de fournir des résultats. Non, ce n'est pas notre responsabilité. Les différentes équipes devront se déployer de manière structurée et être réactives sur le terrain.
Les informations viennent des observateurs à la base et qui les envoient directement à la chambre technique. Après, la chambre technique envoie à la chambre analytique et c'est la chambre politique qui communique. Nous avons commencé par renforcer les capacités des chefs de file des provinces. Et le déploiement va se faire de la sorte. Nous avons choisi 4 critères. Le premier critère ici, c'est la densité démographique. L'autre élément, c'est l'accessibilité. La troisième chose, c'est la couverture Internet. L'autre élément, le dernier, c'est les zones incidentogènes, c'est-à-dire les zones à risque. Il s'agit ici d'une lourde responsabilité qui implique un contrôle permanent de ces observateurs qui ont pour devoir de garantir la transparence et l'intégrité au sein des bureaux de vote, et ce, dès le 27 septembre 2025. Un secteur jusque-là peu visible tire pleinement profit de cette effervescence politique, celui des imprimeurs, l'INSEE. Effectivement, Dimitri, un jeune entrepreneur gabonais voit dans ces élections une opportunité en or de dynamiser son activité. C'est le constat de Fabienne Ocom et Alban Bumba. Dans l'effervescence du marché banane, l'imprimerie de Moussoji tourne à plein régime. Entre machines qui ronronnent et employés concentrés, c'est une véritable ruche qui œuvre pour répondre à la demande grandissante des candidats en pleine campagne électorale. Je suis venu passer commande pour les gadgets, surtout les visuels, chez un jeune imprimeur, Moussoji, qui est dans le PK8, en fait dans le marché de bananes PK8. Grâce à ces élections, les petites imprimeries voient leurs commandes et leurs chiffres d'affaires doubler jour après jour. Nos activités sont en hausse et vraiment je tiens à féliciter déjà les Gabonais qui nous encouragent parce que je ne veux pas vous mentir que si on revenait à 3 ans, c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on a cette possibilité de gérer les impressions de grande envergure. Voilà, donc c'est un peu ça. Et nous sommes très contents, comme vous pouvez le constater. Là, les gars sont en train d'imprimer des commandes de plus de 10 000 t-shirts, des 10 000 polos et vraiment, j'en suis ravi. Ouais. Derrière les effigies politiques imprimées à la chaîne, une autre victoire qui se dessine, celle de l'entrepreneuriat gabonais qui prend sa place dans cette dynamique électorale. Voilà, c'est ici que prend fin cette toute première édition d'information consacrée au journal de la campagne des législatives et locales, l'INSEE, le rappel des titres. Évidemment. Le top départ de la campagne est donné depuis le 17 septembre 2025. Sur le terrain, les partis affûtent leurs armes. Nous l'avons vu dans ce journal. Et puis, pour ces premières élections législatives et locales dans la 5e République, nous avons entendu les attentes des populations. Merci de votre fidélité. On se dit à demain sur Gabon 24. À demain.